61e apparition. Il y a une vérité dont les chrétiens ne devraient pas douter, à savoir que l'expiation de l'autre vie est conforme au péché commis en celle-ci. On le voit bien par ce qui fut révélé à saint Corpré et les évêques en Irlande. Ce prélat, s'étant arrêté à prier dans l'église après l'office des vêpres, vit subitement se dresser devant lui un spectre pâle, ténébreux, horrible, couvert de vêtements étranges. Il portait au cou un collier de flammes, sur les épaules un sale morceau de manteau qui ne couvrait que l'un des deux bras. Cette apparition n'épouvanta pas le saint, qui savait que Dieu veille sur ses serviteurs. Regardant en face le fantôme, il lui demanda qui il était. « Je suis, répondit-il, une âme passée à l'autre vie. »« Et d'où vint ta difformité affreuse ?»« Ce sont mes fautes, dit le défunt, qui m'ont attiré cette punition. Bien que vous ne me voyiez dans un état si misérable, sachez que je suis Malachie, autrefois roi d'Irlande. Je pouvais faire beaucoup de bien dans ma haute position, et je n'ai pas su le faire. » Corpré, étonné, lui demanda encore : « Je croyais que vous aviez fait une entière pénitence de toutes les fautes de votre vie. »« Hélas, répond le spectre, je n'ai pas voulu obéir à mon confesseur. J'ai prétendu le plier à mes caprices et je n'ai pas eu honte de lui offrir, dans cette intention, un anneau d'or. Et maintenant je porte à cause de cela un cercle de feu à mon cou. Il me brûle cruellement et me tint captif comme un prisonnier. Ce confesseur infidèle ne saurait me secourir car il porte un collier encore plus douloureux et plus brûlant. » Le saint évêque admirait la justice de Dieu qui punit l'homme par où il a péché. Il désira savoir de plus ce que signifiait son manteau déchiré, sale et en guenilles. L'âme répondit que c'était un châtiment d'une charité mal faite. Un mendiant presque nu étant venu me demander l'aumône, je le renvoyai à la reine qui, étant peu compatissante, ne lui donna que cette espèce de sac dont je suis couvert pour ma confusion. Le saint lui demanda pourquoi il lui apparaissait et ce qu'il attendait de lui. « J'étais tourmenté par les démons, dit-il. Ils me faisaient endurer 1000 supplices lorsque le chant des vêpres, dont ils ont horreur, les a mis en fuite. Ils m'ont abandonné un instant dans ce lieu et Dieu permet que je me montre à vous pour réclamer vos prières. » Aussitôt, il ajouta avec de grands cris : « Hélas, hélas, voici que les démons reviennent. Mais avant de vous quitter, je veux vous indiquer que j'ai caché 100 onces d'or et 1000 d'argent. Vous en ferez ce que vous voudrez. »« Non, non, répondit le saint, je ne veux pas d'autre richesse que celle du ciel. Cela ne m'empêchera pas de faire pour vous tout ce que je pourrai. » Le fantôme s'évanouit en disant d'une voix forte : « Malheur, malheur à celui qui ne fait pas le bien lorsque le temps lui en est donné. » L'évêque, rassemblant ses prêtres, lui rapporta cette vision et leur demanda ce qu'il convenait de faire pour le roi et pour son confesseur. Il fut décidé que l'évêque intercéderait pour le prince et que les prêtres le feraient pour le confesseur. Et ils marquèrent les messes, jeûnes et prières qui seraient offerts à Dieu pour apaiser sa colère. Depuis 6 mois, ils y étaient fidèles lorsque le roi se fit voir de nouveau à l'évêque, à moitié soulagé. Il souffrait des supplices moins rigoureux, mais encore au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre ici-bas. On continua donc à prier, à dire des messes et à faire pénitence, jusqu'à une 3e apparition, cette fois fort consolante, puisque Malachie était tout glorieux, tout joyeux. Il dit à son bienfaiteur qu'il montait au paradis et qu'il n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour lui.
Il ajouta que son ancien confesseur le suivrait le lendemain grâce aux prières et sacrifices des prêtres de la cathédrale. Le saint lui demanda pourquoi il n'y montait pas avec lui. Il lui répondit que l'intercession du seul évêque avait été plus agréable à Dieu que celle des prêtres réunis. Donc, Dieu a des tendresses particulières envers ceux qui le servent mieux. Servons-le donc très bien, de notre mieux, puisque nous avons tant intérêt à le faire. À demain pour la suite des apparitions.